Read a book. Get some work done. Plan lunch. En 1997, la compagnie US Robotics lançait un petit gadget qui va se vendre à 1 million d'exemplaires. Ça s'appelle le Palm Pilot, un petit assistant personnel qui a connu des beaux jours avant de tomber en désuétude quand sont arrivés les téléphones multifonctions. Il est aujourd'hui enterré ou à peu près, ce qui lui vaut une présence au cimetière des gadgets dont le directeur Yannick Tremblay est avec nous. Bonjour Michel. Monsieur le directeur, vous avez eu un Palm, vous? Oui, moi j'en ai eu 3 plutôt qu'un. J'ai eu un Handspring, j'ai eu un Palm Zir 71, j'ai eu un TX. Vous, est-ce que vous en avez eu? J'en ai eu 2. Vous en avez eu 2 aussi. Oui, bon, oui, donc, oui. ils étaient assez répandus. Nous en sommes les preuves vivantes. On pensait que ça allait faire ce que le téléphone intelligent fait aujourd'hui. Oui, mais parce ça que le faisait pas. Non, mais on n'avait pas accès à Internet avec ces dispositifs-là. On installait des applications. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Il y avait le livre de la CIA avec toutes les données sur tous les pays. Tout le monde installait ça. Il y avait des conjugueurs, des livres aussi en format électronique. D'autres formats dont on entend à peu près plus parler comme iSilo, des programmes pour retravailler des textes qui étaient dans Word, Documents to Go. Docs to Go, oui. Ouais, bon, c'était ce qu'on avait de mieux. J'ai parlé avec une fan du Palm, c'est une de nos collègues journalistes à la recherche, Monique Lapointe. Elle avait encore le sien il y a quelques mois. On l'écoute. Là, moi, j'ai eu mon premier Palm en 2000 seulement. C'est un MC100. Fait que là, ici, on a, tu vois, le truc pour recharger. On a plein de Palm dans cette boîte-là. Je pense qu'il y en a 4 sortes. Ah, je suis pas capable de l'ouvrir, c'est trop gros, la boîte. Et puis, il y a aussi... Écoute, ça, tu vas rire. Il y a aussi tout un sac de morceaux pour réparer. Par exemple, quand l'écran lâchait, quand les piles lâchaient, quand les touches lâchaient, bien, il y avait ça. Donc, c'était une vraie merveille pour nous autres, ça. Tu vois, dans les années 90, fin 90 et même début 2000, c'était immensément pratique. Tu sais, comme moi, dans mon métier, je suis recherchiste, donc j'ai des milliers de numéros de téléphone. Quand tu avais ça sur des Cardex, ça marchait pas, c'était un paquet de troubles. Et puis, en plus, tu avais beaucoup de fonctions, tu pouvais faire des catégories. C'était très utile pour le travail. Et il fallait aussi écrire d'une façon particulière sur le Palm parce qu'il ne reconnaissait pas l'écriture naturelle. Oui, mais ça venait assez vite, que tu t'habituais à faire tes lettres. Ça, c'était vraiment pas un problème. Est-ce que l'habitude que vous avez prise d'écrire d'une certaine façon sur votre Palm, en quelque sorte, est-ce que ça a été transversal sur votre façon d'écrire au quotidien avec un crayon, la façon de faire les L, les E, etc.? Ça, c'est une excellente question. Écoute, je ne sais pas. C'est très possible, sauf qu'on écrit presque plus jamais à la main. Mais ce que j'adorais aussi, c'était le fait que tu pouvais beamer. Tu sais, tu pouvais transmettre des informations à l'autre personne qui est devant toi, là. C'était vraiment ça, j'adorais ça. Donc, via infrarouge. Oui, exactement. J'ai un collègue avec qui on se faisait un plaisir de ça. On passait notre temps. C'était hyper pratique. Puis en même temps, c'est un petit côté jeu. Soyons honnêtes, là. Geek aussi. Absolument. C'était chouette. C'était chouette, ça. Ça valait vraiment, vraiment la peine. Puis à un moment donné, tout le monde capotait parce que j'avais un Palm. Puis après ça, tout le monde capotait parce que j'étais antidiluvienne, parce que j'avais encore un Palm. Vous l'avez eu pendant combien de temps? 12-13 ans. J'ai changé parce que j'ai transféré ça dans mon iPod Touch. J'avoue que je suis pas plus malheureuse maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de ce petit assistant personnel que vous retrouvez pas, par exemple, avec votre iPod? Je pense que peut-être les catégories qui sont pas nécessairement adaptées au genre de travail qu'on fait. Mais à part ça, c'est assez semblable quand même. Mais le temps que vous l'avez eu, ça a été vraiment utile, par exemple, si je vous comprends bien. Utile? Immensément utile. Immensément utile. C'était très rapide en plus. Non, c'était vraiment... Je regrette rien. Puis un jour, les iPods puis les iPhones tomberaient tous en panne, puis on retournerait au Palm. Ça serait correct. C'est juste que là, il n'y en avait plus de nouveaux Palm. On risquait de tout perdre. Merci beaucoup, Monique. Il n'y a pas de quoi. Oui, on reconnaît bien notre collègue Monique. Mais c'est vrai qu'on pourrait encore s'arranger avec un Palm pour les fonctions de base. Le problème, c'est que maintenant qu'on a connu le petit gadget où il y a aussi un téléphone puis plein d'autres choses, c'est pas la même chose. Avant, il n'y avait pas d'Internet mobile, il n'y avait pas de nuage informatique. Tout, on le disait, devait être sur les appareils. Maintenant, c'est décentralisé et tout devient possible via les applications et Internet aussi. Et je vous montre quelque chose que vous allez peut-être aimer. C'est un Palm, vous voyez, 3C, qui est encore, même s'il n'a pas été chargé depuis 1 an, voilà, il fonctionne encore. Alors, il ne faut pas l'envoyer au cimetière, il n'est pas mort. Merci beaucoup, Yannick Tremblay. Je vous en prie. Au revoir.